Salut à tous et bienvenue sur Valépel Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien, comme à chaque fois que je vous retrouve en vidéo, évidemment. Aujourd'hui, débrief de ma CDF de mon championnat de France de Duel Commander. Bon, c'est pas le mien, c'est juste que j'y ai participé, mais je vous débriefe mon parcours du coup dans cette vidéo, ainsi que un petit peu ce qui s'est passé, quel deck a gagné, ce qui s'est passé, le top, en top 16 à peu près, je crois que je vous débrief, mais surtout, grâce à Mikadou, je le remercie encore une fois, je vous mets le lien du site en description si vous voulez aller checker. On a accès au metagame en pourcentage, avec également les win rates, les match-up, etc. Plein de data super cool qu'on a rarement, voire jamais en Duel Commander. Là, on est vraiment sur du top du top. Même les Pro Tours n'ont pas forcément autant de data. Voilà, bon, les Wizards les a, mais nous, les Kidam, ne les avons pas forcément. Donc là, ça régale. Merci beaucoup à lui. Je remercie aussi, je pense, MTG Prime qui a dû fournir les données. Je ne sais pas si Mika a pu les extraire directement depuis Melee. Mais en tout cas, voilà, je remercie au pire MTG Prime pour l'ensemble de l'organisation de la CDF du championnat de l'année. Ça fait plaisir. Dans cette vidéo, du coup, je vous parle de mon parcours un petit peu de façon compétitive, je vous présente mes decklists, etc. Vous allez le voir en début de vidéo. Pour ce qui est le côté un peu week-end, entre guillemets, grosso modo, je l'ai déjà débriefé dans le podcast. Donc si vous voulez un peu plus d'insight, vous pouvez aller écouter le podcast, mais ça risque de faire un petit peu doublon. Là, je vais un peu plus en détail. Je voulais pas être trop en détail dans le podcast parce qu'il y a des gens que ça intéresse pas, et je voulais pas trop survoler ou prendre trop de temps ici. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu scindé en deux. Mais évidemment, si ça vous intéresse de voir mes decklists, les match-up, etc., là, évidemment, c'est plus cette vidéo-là qu'il faut regarder. Avant ça, on remercie évidemment les sponsors. Merci beaucoup à Card Nexus qui nous soutient sur 2026. Lien en description pour créer votre compte gratuitement, nous soutenir et avoir du coup accès à la marketplace ainsi que au collection manager tout à fait gratuitement. Bon, la marketplace c'est gratuit d'y aller, mais c'est pas gratuit d'acheter des cartes, hein, évidemment, tu t'en doutes. Mais avec le petit code VALPL05, ça t'offre quoi? Ça t'offre 5 euros en bon d'achat crédité à partir de 15 euros sur ton premier achat. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup aux frérots de GameGenic également qui nous soutiennent sur 2026 avec leurs super produits. Soutenez la marque qui nous soutient en achetant ces mêmes produits, ou pas les mêmes produits d'ailleurs, mais des produits de leur marque dans votre revendeur favori de GameGenic. Ça soutient tout le monde, ça fait plaisir. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. J'ai joué donc Lumra et Spider-Man 2099. Comment se passe le championnat de France de Duel Commander? Vous avez, alors désolé pour le pied au milieu, hein, je peux pas faire grand chose. Vous avez le premier jour, le vendredi, avec le trophée des champions si vous y êtes qualifié, ce qui n'était pas mon cas, il faut gagner un CR pour ça. Ou les gros événements aussi, je crois que vous êtes qualifié si vous gagnez genre un Relic Fest ou un truc comme ça. Vous avez le warm-up, donc accessible à ceux qui font le main event, et c'est un petit tournoi de, comme son nom l'indique, d'échauffement. Le samedi, vous avez le main event et des sides pour ceux qui ne sont pas qualifiés. Et le dimanche, vous avez le top 32 du main event qui s'affronte jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Et vous avez également les rebounds, on va dire, les chill et hardcore, bon, qui juste changent combien d'argent vous gagnez à la fin, mais qui ne changent pas ce que vous payez comme participation. Et vous pouvez vous requalifier en faisant le chill ou rebound, en faisant au moins 6 victoires sur cette ronde. Donc ça fait plaisir. Vous requalifiez du coup à la CDF de l'année suivante, hein, pas de la veille, sinon ça ne marche pas. J'emporte dans mon sac à dos Lumra et Spider-Man. Lumra, donc Below the Woods, que vous connaissez bien maintenant, je vous en ai quand même suffisamment parlé. Deck land, hein, le but est de combo avec Lumra. J'ai fait une deck tech avec une decklist quasi identique où je vais en détail sur plein de plays, de lignes de play, de combos, etc. Je connaissais pas le deck sur le bout des doigts à l'époque, notamment il y a une nouvelle combo qui s'est rajoutée entre temps, mais j'avais quand même pas mal de connaissances déjà, donc si vous connaissez pas du tout le deck, c'est un bon moyen d'apprendre à jouer le deck ou à jouer contre le deck d'ailleurs potentiellement, en apprenant comment il fonctionne. Grosso modo, je résume un petit peu ici, on va chercher à faire des boucles, la base, hein, il y a plein de façons de faire n'importe quoi avec le deck, mais on va chercher de façon optimale à faire des boucles avec Mirror Pool, c'est par ordre alphabétique, donc celle-là. Mirror Pool, du coup, qui va pour 5 mana créer une copie d'une créature qu'on contrôle, qui sera Lumra. Avec des légendes, on sacrifie le token Lumra, mais il y a un effet d'arrivée en jeu qui fait qu'on meule 4 et que les landes de notre cimetière, on les remet en jeu ensuite.
Mirrorpool se sacrifiant, il va du coup du cimetière sur le champ de bataille, mais tous les lands arrivent engagés. Ça nous fait de la value, mais c'est pas ouf. Du coup, on va avoir besoin de petits artefacts comme Amulet of Vigor ou de petites créatures comme il est où Tiller Engine. Tiller Engine ou Horizon Explorer par exemple, qui dit que les lands arrivent dégagés, ou en tout cas que quand ils arrivent engagés, on les dégage, ce qui va nous permettre de faire de grosses bêtises, puisque en faisant ça, on a de grandes chances de faire des boucles, et de générer à chaque fois assez de mana pour refaire une copie de l'Umra, du coup de continuer à meuler, continuer d'avancer dans le pack, etc. etc. On peut aussi faire un peu des bêtises quand on a des Cobra Effect, donc quand un land arrive en jeu, on fait du mana, et du coup, quand on fait du mana, ça nous permet de réactiver des copies de l'Umra, peu importe la façon, ça peut être avec des noms Tuco qu'on a bisto sur l'Umra, du coup les bêtes arrivent en jeu, créent du mana, permet de payer, blablabla, et on est un petit peu infini, notamment avec des lands qui, quand ils arrivent en jeu, se sacrifient tout seuls, donc vont tout seuls au cimetière, refont plusieurs fois les ETB, comme Broker's Hideout ou Cabaretier Courtyard. Ça marche très bien. Rivetier's Overlook aussi, on en a 3 je crois dans le pack. Ouais. Donc c'est ça un peu la base, et une fois qu'on a mené tout notre deck, soit il y en a qui ont des boucles parmi leurs lands pour gagner la partie, ce qui n'est pas mon cas, ou alors je suis pas au courant. Soit vous avez des façons de gagner avec des combos compliqués avec Six, Weathermaker, où en gros vous allez faire dégâts infinis. Bon, c'est un peu long à expliquer, donc je vous passe les détails. Mais comme ça, vous savez un peu ce que c'est le deck. Sinon, vous avez aussi Primeval Titan qui est juste broken, qui va vous chercher 2 landes de votre choix tous les tours. Et si vous avez de quoi les faire arriver dégagés, vous faites un peu n'importe quoi, vous faites de la value, vous empêchez l'adversaire de vous mettre des dégâts. C'est très cool. Et le plan, on va dire, simple que moi je mets en place relativement souvent, parce que boucler, surtout si mon adversaire me laisse boucler, ça prend beaucoup de temps. C'est dans la boucle, à un moment donné, j'envoie un Emrakul. Et du coup, mon adversaire, il y a de grandes chances que quand je vais prendre son tour, je le tue lui-même. Ou en tout cas, je réduis ses perspectives de victoire à néant. Donc fort. Fort ce Emrakul. On a beaucoup de tutos, etc. Donc je prends ça dans ma besace. Et avec ça, j'ai Spider-Man, je vous le disais. Mon but, c'est quoi? Je me suis un peu entraîné sur l'Umra. Pas beaucoup, hein, mais disons que ça fait un moment que je joue et que la decklist ne change pas. Donc j'ai pas perdu d'XP, on va dire, ces derniers temps. L'entraînement pour la CDF, c'est 4 ou 5 BO. Voilà. Donc ça vous situe mon entraînement quand même qui est très faible. C'est pas ouf, hein, je vous le concède, c'est juste que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'avais des saisons compétitives sur d'autres formats, des intérêts pour jouer à d'autres formats avant, et je pensais avoir plus de temps aux approches de la CDF pour m'entraîner plus, et finalement non. Finalement non, j'ai pas eu le temps que je souhaitais, et j'ai pas souhaité prendre ce temps aussi. J'ai pas voulu rogner trop sur ma vie sociale ou des impératifs que j'avais pour m'entraîner. Donc, je vous précise juste que j'ai pas beaucoup d'entraînement, mais c'est en partie aussi en partie ma faute. J'ai pas trop pu. Donc ouais, je pars sur l'Umra, je me dis je vais faire le warm-up avec l'Umra. Suivant comment se passe ce warm-up, j'ai Spider-Man dans la besace et je pars là-dessus, mais je suis très confiant sur mon choix de l'Umra. Pas pour faire une PF, pas pour gagner la CDF, non, on est loin de tout ça. Le but, c'est d'essayer d'accrocher un J2, on serait déjà très content. C'est hyper dur, hein, c'est 6-2 sur un fil de 350-400 joueurs, ça dépend les années. C'est vraiment pas évident, mais on y va. On part avec l'Umra et on va tenter. C'est du BO3, le Duel Commander Amgad. J'arrive au warm-up du coup. Première partie, j'affronte un joueur qui venait de la Réunion, qui venait littéralement de la Réunion, c'est-à-dire qu'il habite à la Réunion, il est venu de la Réunion faire le tournoi, donc très cool. On embrasse évidemment les joueurs de la Réunion qui nous regardent peut-être, 974 si je dis pas de bêtises. Il jouait Katara, mono bleu, contrôle tempo, deck assez niche, mais dès qu'il y a du bleu et des contres, c'est un peu chiant pour l'Umra. Donc malheureusement, j'échoue. Alors je vais pas vous détailler toutes les games parce que j'ai joué 22 BO3 dans le week-end en compétitif. Donc si jamais je vous détaille les 22 BO3, ça va être chiant. Je vous détaillerai seulement quelques plays peut-être un petit peu intéressants par-ci par-là. Enfin, ça va être chiant. Il y a des gens qui vont dire ah non, détaille-nous les 22 BO3. La vidéo va durer des heures, ça va être trop lourd. Du coup, ouais, première ronde, j'affronte ça. Je me dis ok, c'est un peu dur. C'était Avik pour sûr avec Katara. Très certainement, il m'a dit qu'il jouait beaucoup ça et que ça marchait bien à la Réunion.
Si vous connaissez le joueur, big up à lui, mais je j'ai pas souvenir des pseudos ou des noms ou prénoms. Puis je vais pas citer non plus les noms et prénoms des gens, même si à Magic on les connaît via les tournois. Sur internet, c'est pas la même. Bref. Donc ouais, en ronde 1, je pense ça, je me dis ok, pas évident. Et mon but c'est un peu de scouter les tables, de voir un peu quelle gueule ça a le format warm-up, même si les gens jouent pas forcément leur deck de main, mais il y a une grande partie des gens qui jouent leur deck de main. Et de voir si le terrain est propice à l'Umra, et aussi de voir les games, comment elles se déroulent. Et deuxième round, j'affronte Quintorius. Match-up qui est pas simple pour l'Umra. C'est pas perdu d'avance, mais c'est pas simple. Je perds. J'affronte la moto, Rakdos. Là, on fait draw, mais je pense que si on avait 4-5 minutes de plus, je gagnais parce que j'avais l'Umra et Emrakul sur table qui étaient ingérables par mon adversaire. Et du coup, à moins d'un top deck, Vras, et encore que derrière, moi, je vais recaster de l'Umra, je pense que cette partie était gagnée. Donc je la compte pour mon entraînement un peu comme une victoire, même si en réalité c'est une draw. Quatrième round, là je commence à me dire, bon c'est dur. C'est dur, même les match-up un peu simples comme la moto, c'est vraiment pas compliqué. Si je me prends pas un mauvais Magus, c'est assez facile on va dire ce genre de match-up. Ou alors triple discard, mais bon, triple discard c'est pareil, c'est très rare. Ça doit le faire. Je me dis, ouais, c'est pas évident. Je vois sur les tables à côté, il y a beaucoup de bleus, il y a des Spider-Man, etc. Il y a des Tazigure qui sont pas non plus un match-up ouf. Je préfère affronter Tazigure que Spider-Man parce qu'il y a pas le côté Oops combo. Enfin, si, il y a le côté Oops combo, mais pas au tour 4. Il y a un peu plus de temps, donc si ça me laisse plus de temps, c'est cool. Mais bon, le match-up est quand même pas bon. Et quatrième round, je réaffronte un Quintorius. Donc je me dis, ouais, ce dont j'avais peur un peu, ce profil. Les tables à côté, c'est pas évident. Mes match-up, c'est pas du tout évident. Et là, j'avoue que je joue pas très bien cette game parce que dans ma tête, je suis déjà sur Spider-Man. Je suis déjà sur Spider-Man. Et je fais tomber des trucs. Je suis déjà sur Spider-Man. Je la joue pas très bien. La première, elle est un peu grind, mais je finis par la perdre. La deuxième, je me fais un peu démonter et quand je vois mon adversaire qui a l'étal sur table en fait avec son Quintorius et ses tokens et qui commence à réfléchir à jouer des trucs, etc., je me dis bon, si ça se trouve, il va pas le voir l'étal et la game va continuer pour rien alors que là en vrai j'ai perdu, je peux pas revenir. Je lui dis allez, viens, on la concède, t'as gagné, il y a pas de galère. Je me rends compte en mode de bon, là je suis pas dans le compétitif, on va voir, il faut qu'il voit l'étal, c'est genre non, allez c'est bon, t'as gagné. Tu fais ça, c'est finito, je suis full table, j'ai plus rien en main, c'est ciao. Je lui dis, je la concède vite, par contre ça te va si je prends Spider-Man et on joue une game. Et en fait j'ai fait ça pour toutes les dernières rondes de l'événement. Et du coup ensuite on a fait une game où j'ai pris Spider-Man, j'ai gagné. La ronde suivante, pareil, je la concède, mon adversaire joue Hidetsugu et Kairi, je gagne en jouant Spider-Man. Game suivante, mon adversaire joue Emmet Reanimator, je perds de 1, assez close. La dernière game où je perds, il fait quand même une super bonne sortie où il me réanime 2 fois une 9-9 qui casse un permanent dans terrain. Donc c'était dur, bon, c'est un peu ce que veut faire le deck, mais il avait, sans tuto, il avait déjà une bonne sortie et en plus il avait un tuto en main, donc ce qui lui a permis de consolider sa sortie et moi j'ai pas pu lui proposer grand chose. J'ai proposé l'étal, il a été obligé de chumper avec sa 9-9, mais comme il peut la réanimer le tour d'après, c'est ciao. Et dernière ronde, j'affronte un joueur de Gut Boros, je crois. Très sympathique. Et je gagne. Je crois qu'on en a fait 3. Et je gagne 3-0. Enfin, je gagne 2-0 et on en refait une. Et je gagne 3-0. En même temps, Gut, c'est très très dur. Hein. Quand tu joues Spider-Man, en face, genre, tu fais Spider-Man, tu tues le token ou Gut. Juste en ETB limite. Donc c'est dur pour lui. Donc mon warm-up, je le termine techniquement à 0 victoire, 1 draw, 6 défaites. Mais en soi, j'ai concédé mes dernières pour jouer. Donc je suis plutôt à 4 victoires. Si j'avais joué, du coup, si j'avais eu le droit de changer de deck, on va dire, de jouer Spider-Man, je serais à 4 victoires en score réel, on va dire. 4 victoires, 1 draw, 2 défaites. Dont la défaite, le draw avec l'Umra. Et enfin, non, je serais à 3 défaites parce que contre le même adversaire, j'ai joué l'Umra et Spider-Man. Donc ça compte double. Donc je serais 3 défaites, 1 draw et 4 victoires en tout. Du coup, ma decklist de Spider-Man, quand j'ai switché, la voici.
Inspiré très largement des decklists italiennes qui ont perfait récemment. J'aimais beaucoup la take l'ours mal léché, ouais, exactement. J'aimais beaucoup la take des joueurs italiens bon, qui sont inspirés des listes françaises hein, de DC. Ils ne jouaient pas les Magus, eux. J'ai décidé de cutter le rouge, puisque le rouge se fait gérer plus facilement et plus impactant, certes, dans le metagame actuellement, mais est plus facile à caster, mais je trouve il y a beaucoup de decks qui peuvent s'en dépêtrer, alors que Harbinger de Si, même contre un deck genre bicolore, tu résous Harbinger, ça peut grave l'emmerder. Parce que derrière, faut le bouncer, c'est hyper dur de s'en défaire, tu peux cutter une couleur quand même s'il peut toujours jouer adversaire, bah, il peut plus trop caster de cartes. Genre contre Hidetsugu Kairi, j'ai pas résolu d'Harbinger, mais si j'en avais résolu un, ça aurait pu l'embêter fortement. Donc je me suis dit, je veux mon Harbinger, c'est cool. Très peu de bêtes, hein, juste des bêtes qui font des effets de spell et qui peuvent tuer éventuellement. Quelques sorceries avec donc des piocheurs et les cartes de combo. 1 milliard d'instants et du coup on a bourré au niveau des contres pour justement être sur une version plutôt contrôle. Enchantement, ça j'en suis pas si satisfait. Le format est trop rapide pour vraiment s'en servir. C'est plutôt un double slot on veut un truc qui est sympa contre contrôle pour pouvoir grind un peu et en mirror aussi. Et on veut un anti-bet en early, juste parce que c'est ok, il y a des match-ups, on a besoin en rituel de faire notre anti-bet, sachant que quand on utilise l'un, on peut quand même utiliser l'autre. C'est assez simple de mettre 5 points en early, donc ça nous permet de nous défaire de Tazigger qui est très relou. Pour un mana à la 4-5, c'est cool de pouvoir la gérer une fois. Mais ouais, j'en étais pas méga satisfait. C'est la seule carte où vraiment je me disais, quand je la piochais, ouais, c'est pas ouf. Sinon, tout le reste du deck, relativement content. Pas trop de. Miscalc aussi, c'est un petit peu bof. Elle a pas été nulle du tout, mais je pourrais imaginer la remplacer par autre chose. Et dans la mana base, j'ai aussi fait des petites modifs par rapport aux listes italiens. Moi, j'ai rajouté un Hall of Storm Giants parce que j'aime bien avoir des kills dans mes decks. Et Spider-Man, évidemment, un kill, mais il y a beaucoup de gens. Genre, c'est un deck très attendu, donc je m'attendais à ce que des gens aient des solutions à Spider-Man un peu définitives, comme Swift Reconfiguration, etc., ce qui était le cas. Donc, Hall of Storm Giants, c'est un bon moyen d'aller taquiner la belette de mon adversaire. Et surtout que les adversaires l'oublient souvent. Parce que tu le joues en early, puis tu joues une game, surtout quand tu contrôles, et au bout d'un moment, tu l'actives. Typiquement, un adversaire me demande à un moment, tu penses que tu peux encore la gagner Et je lui dis, ouais, là, la game, elle est pas perdue, je peux encore la gagner. Et du coup, on continue à jouer, et quand j'active mon Hall of Storm Giant pour faire un bloc into le tour d'après, potentiellement lui mettre 7, sachant qu'il est à 12, il avait oublié mon land, et il fait « Ah !» Donc là, il m'a juste offert une bête sur la phase d'attaque, et en se mettant full tap, potentiellement 7 dégâts, sachant que j'ai un peu de blast et tout. Je suis pas passé loin. Finalement, j'ai perdu la game. Mais exemple typique de Hall of Storm Giant, les gens l'oublient et c'est pas mal. Bon, même si les gens l'oublient pas, c'est pas mal. Hein. C'est par à 3, 7, 7 pour 6. C'est excellent. Donc ouais, j'ai mis un Hall of Storm Giant. Et Sokenzan, j'aime beaucoup parce que j'ai cuté dans une montagne. Ça, c'était pas un très bon choix. J'aurais dû cuter dans un autre land plutôt que la montagne. Enfin, ça m'a pas porté préjudice, mais ça aurait pu. Donc j'aurais préféré avoir 3 montagnes. Sokenzan, j'aime beaucoup l'effet spell. Il y a une game un peu en mirror. Je sais pas si c'est contre Aragorn ou contre un autre Spider-Man, mais mine de rien, créer 2 tokens. L'adversaire peut rien y faire, c'est une capa. Enfin, quasiment rien y faire. Et ensuite, besogner de 2 par tour, ou alors 1 et garder en bloc. Au cas où, c'est pas mal. J'ai tombé 10 ou 12 points, 10 ou 12 points de vie à un adversaire comme ça. Et quand t'as des blasts dans ton deck et en CZ, t'es très content. C'est un deck qui aime bien tomber entre 4 et 8 points de vie, autrement que par Spider-Man et la combo, pour justement pouvoir tuer avec Spider-Man et la combo. Donc ce genre d'effet, j'aime beaucoup. Et aussi créer 2 bloqueurs où l'adversaire peut pas trop y répondre aussi. Ça peut être très très bien. Ça peut être très cool. Bon, là, je vous ai présenté Spider-Man, même si quasiment tout le monde connaît, mais au moins vous avez vous savez exactement ce que je joue. Mes 2 decklists sont évidemment en description. Du coup, on passe au jour 1, Main Event. Main Event, que j'ai un petit peu raconté du coup dans le podcast. J'arrive, il y a une chose que je veux pas affronter dans la journée, mais surtout pas en ronde 1, parce qu'à cause de la canicule, le tournoi a été avancé à 8h du matin, pétante, bam, coup d'envoi. Donc, pas évident. Bon, j'ai fait une nuit de sommeil correcte, mais la nuit précédente, j'avais quasiment pas dormi, j'avais dormi genre 2 heures, donc
j'ai du sommeil en retard, j'ai une dette de sommeil. Donc je me dis, première game, si j'affronte un match-up que je connais, c'est cool. Surtout pas un match-up un peu dégueulasse comme Fantasticar que je connais pas et qui est un deck horrible. Boum, Fantasticar. Alors c'est pas cette decklist-là forcément que j'ai affronté, mais à mon avis elle est très proche. Fantasticar, pour 3, on a une 4-4 fly véhicule. Quand on lance un spell non créature, ça devient une 4-4, mais on n'est pas obligé. Quand on lance 4 spells non créature dans le tour, enfin notre quatrième, on peut sacrifier la Fantasticar pour créer 4 tokens, 4-4 vigilance, fly, pardon, célérité. Donc on met 16. Ce qui est délirant. Et pour avoir parlé avec Mikado du deck, actuellement les gens sont en train d'optimiser la combo tour 2, donc pour un kill tour 3. Ou en tout cas, si tu kills pas tour 3, genre tu mets l'oppo dans une situation très compliquée. Et le kill tour 3 est aussi... Enfin, la combo tour 3 pour kill tour 4 est également très régulier. Juste sans prendre en compte les interactions adverses, sur les stats actuelles, on est à 25% de chance de combo T2. Ce qui est absurde. Absurde. Et un peu moins de 25%, pardon. Et en combo T3, on est à 80... Oh, Mikado qui montre le site, c'est extraordinaire. On est à plus de 80%. Je clique justement sur ce site de Mikado. Combo. En moyenne, en prenant le play draw mélangé, on est à 80%. Et sur le T2, on est à 20% pardon, en moyenne, et c'est 25% sur la draw. Mais dans tous les cas, une game sur 5 en moyenne quand on commence, ou on commence pas, combo T2, c'est énorme. Ça veut dire que quand vous faites 2 BO3 d'affilée, il y a de très grandes chances que vous fassiez un combo T2. Et les combos T3, bah, il y a moins d'une game sur 5 où vous faites pas combo T3. Donc c'est dire à quel point, merci encore Mikado pour le site, c'est extraordinaire. C'est dire à quel point le deck est solide et carré. Évidemment, ça c'est quand l'adversaire est une planche de bois. Quand l'adversaire a des cartes en main qu'il va caster au moyen de terrain et du mana qu'ils peuvent produire, ça se passe pas comme ça. Parce qu'on respecte évidemment un peu Fantastica, on a des trucs pour l'empêcher. Mais pas tout le monde. Il y a des decks qui n'ont pas grand chose, voire rien. Et il y a des decks qui ont des choses, comme Spider-Man, il a plein de contres, mais ça suffit pas forcément. Et notamment, bah, moi, la game 1, je balbutie un peu, pas attentif, je dois être justement attentif à tout ce qu'il fait, à lire tous ses landes, parce que le diable se cache dans les détails, et il y a un artefact que je laisse passer. Moi, j'ai pas de contre en même temps. Donc j'ai pas trop le choix de le laisser passer. Qui est quoi? C'est un truc à X. Ah, il est peut-être pas dans cette decklist. Ce serait étonnant. En gros, c'est un Arthos qui se charge et qui permet, quand on paye 1 et qu'on l'engage, d'empêcher une créature d'attaquer ou de bloquer. Et du coup, je me dis, bah, ok, un peu Osef, tu vois, contre moi. Sauf qu'en fait, pas Osef du tout. Bon, en tous les cas, j'ai pas de contre à ce moment-là, donc je suis obligé de le prendre. Parce que moi, mon out, c'est de contrer sa Fantasticar pour ne pas mourir et de le tuer à la combo, ou en tout cas en mettant la pression. Mais du coup, quand il peut m'empêcher 3 fois d'attaquer avec son artefact, bah, ça lui fait gagner beaucoup de temps. Et il y a un tour où j'aurais pu combo, ne pas le tuer, mais le mettre très bas en life, parce qu'il est full tap et je ne le fais pas. Je respecte trop, je veux garder mes contre-up et tout, alors que j'aurais pu juste garder un contre-up, c'était suffisant, je pense. Et du coup, je l'attaque pas. Enfin, je l'attaque pas. Je lui mets pas la max, malheureusement. Je crois que je pouvais lui mettre 18, mais comme il perd quasiment pas de points de vie avec son deck, il était toujours à 20, quoi. Donc ensuite, il faut réussir à mettre les 2 derniers points. Et ouais, en fait, je croyais que c'était juste engager artefact, non, fallait payer 1. Donc là, quand je vous ai lu la carte juste avant, vous dites, bah il est con, mais quand vous êtes en pleine game, c'est pas évident. Et du coup, ouais, je perds la une, non pas parce qu'il fait Fantasticar, mais parce que je dois un peu tout donner pour essayer de lui mettre la pression et pour que Fantasticar ne résolve pas. Et du coup, il me tue avec un land tout à fait équilibré. En tout cas dans ce deck-là, qui est Urza Saga. Il crée une construct, puis une deuxième. Il va chercher le skateboard. Il est où le skateboard? Il est là. Il donne plus 1 plus 0 ace à la construct qu'il vient de créer. Il chie sa main, donc littéralement il prend sa main, il fait BAM! Les deux constructs sont 10-10. Enfin, une 11-10 et l'autre 10-10. Il m'attaque pour 20, j'ai pas de bloqueur, je suis mort. C'est nickel. Ça, c'est la game 1.
Et la game 2, je respecte un peu la combo, mais j'arrive pas trop à lui mettre la pression. Je dois tout donner pour ne pas qu'il me refasse la même séquence avec Urza Saga. Bon, l'adversaire est quand même assez fort de piocher 2 fois Urza Saga, mais c'est la vie. Et derrière, bah, je me prends la combo au bout d'un moment. Il attaque, j'arrive à prendre que 4 dégâts parce que j'ai un bloqueur avec Spider-Man et un autre bloqueur, je crois, je sais plus. Ouais, j'ai un truc juste pour jumper. Derrière, j'attaque, il en a plus que 2 sur le board. Ah oui, j'en tue une, c'est ça, donc je prends que 12. Je prends que 8 parce que j'en bloque une, j'en tue une. Ensuite, j'attaque avec Spider-Man. Il est obligé de bloquer pour pas mourir. Mais derrière, il trouve létal en faisant plein de mana et en recastant Fantastic Art et en refaisant 4 tokens. Ce qui est formidable. Non, pas du tout. Donc voilà, je perds malheureusement 0-2. J'ai manqué de vigilance dans cette game, je l'avoue, mais je pense que l'issue de la game était le même malheureusement, même si j'étais plus vigilant. Peut-être que mes mulligans n'étaient pas bons et en même temps, dès que j'avais des contres et des landes, j'ai l'impression que c'était pas mal, mais ça suffit visiblement pas. En tout cas, pas de la façon dont j'ai joué. Bravo mon adversaire, en tout cas, qui jouait très bien. Il jouait très bien son deck, ça se voit qu'il avait taffé le truc. Il a fait peut-être une ou deux micro-erreurs, peut-être d'optimisation ou quoi, ou des petits oops, mais en soi pas choquant, quoi. Vraiment, il jouait très bien son deck. Comparé à moi qui a laissé passer peut-être des fenêtres, il jouait mieux. Donc ça, c'est ma ronde 1. À partir de là, je me dis, ok, amuse-toi, PL. Amuse-toi, il n'y a pas de galère. T'as pris le pire truc que tu voulais pas prendre. Il y avait 4 Fantastica dans les 350 joueurs. T'as pris le truc que tu voulais pas prendre ronde 1, t'as perdu. T'as pris ton 0-2. Amuse-toi. Et ronde 2, j'affronte Gwendalvador qui joue Limra, avec une decklist très similaire à celle-ci. Et du coup, ça me régale, puisque c'est lui qui m'a donné envie, en l'affrontant au Spotlight de Lyon, de jouer Limra. Donc je suis très content de l'affronter. On discute, on papote pendant la game, et après, je perds 2-1. Il fait des sorties moyennes, voire bonnes. Moi, je fais des sorties moyennes, voire pas bonnes. Il m'épuise en jouant beaucoup de permanents. Il fait quelques mulligans. Game disputée, on va dire. J'ai l'avantage dans le match-up, mais là, il était du côté un peu plus généreux peut-être de la variance, sachant qu'en plus c'est un très bon joueur de Lumra, qui laisse rien passer, que j'ai fait le match-up en étant joueur de Lumra, mais pas en étant joueur de Spider-Man en plus, donc j'ai pas beaucoup d'XP. Pas très étonnant. Voilà, pas très étonnant. Bon niveau de jeu, plus un petit peu de réussite, genre bah, quand il se la main Lumra en me disant bon bah, faut que j'y aille, tant pis, et que je lui dis ça passe parce que j'ai que de la caille en main, des petits blasts rouges qui font rien, bon bah, là malheureusement je joue avec les cartes que j'ai quoi. Du coup, il gagne 2-1, on discute du deck et tout, c'est trop bien. Là, je suis à 0-2, donc ça veut dire que je dois full win pour passer potentiellement en jour 2. Et je me dis, bon, que c'est baisé, mais technique du sous-marin, on sait jamais. Et comme si le karma voulait me punir, j'ai fait la séquence que je voulais vraiment pas faire, c'est-à-dire j'affronte Fantastica round 1. Into, j'affronte Lumra avec Spider-Man, donc le deck avec lequel j'ai hésité de partir. Into, j'affronte encore Lumra à la ronde 3. Et là, malheureusement, ça se termine assez vite. Je perds la une sur... il me propose plein de permanents. Je dois contrer, gérer. Au bout d'un moment, il fait Lumra, je n'ai rien. Et c'est parti, c'est terrible. Bon, il part pas en combo, mais juste la value est brute. Et quand Lumra est sur le board, c'est très chiant quand t'es Spider-Man. Et à la game 2, il fait mulligan à 5. Et je suis en mode, ok, je pense que celle-là, elle est pour moi. Parce que je sais que quand tu mulligan avec Lumra, c'est très dur. T'as plus trop de plans de jeu, quoi. En plus, j'ai un peu de contre, un peu d'anti-bet. Il fait que résoudre des analystes. Un coup, je lui bounce pour pas qu'il la sacrifie, parce que j'ai pas anti-bet. Un coup, ensuite, il la rejoue, je la tue. Il n'y a pas de galère. Puis, il tente un Lumra, c'est contré. En plus que sa première analyste a révélé 3 landes hyper importants, genre Glacial Chasm, etc., Mize of It. Enfin, si jamais il arrive à résoudre un effet Lumra ou analyste, c'est vraiment chiant. Et il ne reste plus qu'une carte en main. Je me dis, bon, tant que c'est pas Emrakul, ça va le faire. C'est Emrakul. Donc, je me sabote pour pas qu'il me sabote pire. Je contre Emrakul, mais je le mets on top, au-dessus de son deck, parce que j'ai rien d'autre. J'ai pas d'autre solution, et je me dis peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose. Au tour d'après, on verra. Malheureusement, je ne peux rien faire. Et il me rejoue Emrakul, il reprend mon tour, et il me met à 12 points de vie en jouant mes cartes. Et Emrakul, le tour suivant, me met 13 et me tue.
Donc c'était très dommage. Ma CDF, mon main event CDF s'arrête là, en 0-3, bien propre, cul bien lavé. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Je pense quand même que si je devais la refaire, je prendrais pas l'Umra, je prendrais toujours Spider-Man. Juste que metagame un peu particulier. Il y avait 13 joueurs de l'Umra en tout, les 4 joueurs de Fantastica, donc les probabilités de prendre Fantastica, l'Umra sont très basses. Elles sont extrêmement basses. On doit être à cette séquence précise d'enchaînement de match-up. Je pense qu'on doit être à 0,2%, un truc comme ça, que ça arrive. C'est vraiment très peu. Bah déjà, les probabilités de taguer un Fantasticar, c'était à peine plus de 1%. Donc multiplié par les probas d'avoir l'Umra, ça doit être 0,0 quelque chose. Mais bon, l'Umra, c'est censé être un bon match-up pour Spider-Man. C'est juste que là, je peux rien faire contre mes oppos, quoi. Fallait être dans le draw bracket. C'était full Spider-Man 99. Ouais, peut-être. Donc ouais, ça s'arrête là, mais bah, il est tôt, hein, il est 10h et quelques quand je suis out, je me dis bah je vais quand même continuer à jouer. Et je remonte à 4-3 en score, je vous passe, hein, j'ai affronté un peu de Spider-Man, un peu d'Aragorn, etc. Très cool les match-up Aragorn, je pense que c'est très à l'avantage de Spider-Man, de ce que j'ai pu en comprendre et en voir, mais peut-être que c'est juste mes games qui sont bien passés, je ne sais pas. J'affronte assez peu de Spider-Man en vrai, j'en affronte qu'un seul en main event, si j'ai pas de bêtises. Je sais même pas si on affronte. Ah, je sais même pas si on affronte en main event en vrai. Peut-être même que j'en ai affronté que le lendemain en side. Bref. Et du coup, je remonte à 4-3. Donc je suis content, je me suis dit, ouais, si je continue à jouer, ce serait cool que je revienne en positif, et c'est le cas. Donc from 0-3 to 4-3. Dernière ronde, du coup, là, je me dis, bon, au pire, je la perds, je suis à 4-4, il n'y a pas de souci. Et si je la gagne, je finis 5-3, ça. C'est le même score, je crois, que mes années précédentes. Je sais plus. J'avais fait 5-3 avec Raffine à ma première CDF. Et Slimfoot, ah, j'avais peut-être drop. J'avais peut-être drop à 3-3 avec Slimfoot, je sais plus. Mais je m'étais pris des trucs aberrants il y a 2 ans. Bon, bref. Donc là, j'affronte Citis. Le match-up, à mon avis, il est ok si j'arrive à bien gérer ce qu'il fait en early into combo, mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Notamment à un moment, il me slam un enchantement pour 2 mana à blanc. Les créatures ont pro-rouge. Malheureusement, dans ma main à ce moment-là, j'ai 3 blasts rouges que je peux pas jouer. Qui font que. Et c'est pas des trucs qui vont dans la tête. Qui font qu'en gros, pour 2, il m'a fait discard 3. Et j'avais plus d'autres cartes en main. Donc c'est dur. Et j'ai malheureusement perdu cette game. Et à la 3, je bouite, mais c'est galère. J'essaie de l'empêcher de faire de la value, mais c'est dur. Et ensuite, il part en combo. Il me dit. Bon, bah, je crois que il est pas sûr de lui en fait. Il me dit qu'il sait pas s'il a une boucle ou quoi. Je lui dis ok, bon bah on verra quoi. Pars et on voit ça à la combo. Si tu l'as pas, bah là la game continue. Une seconde plus tard, il joue une carte. Il me dit bon bah là je pense que tu l'as. Hein, c'est pas très compliqué. Et je regarde son board et tout. Je dis bah non je l'ai pas. Vas-y dis-moi. Il me dit alors on commence par faire ça. Je pense qu'il est prof dans la vie. Ensuite, avec ce mana, ça me permet de faire ceci. Je paye 3. Ce qui me permet de le reprendre en main. Je fais ok, tac tac, donc ça fait une boucle, mais t'avances pas, on va dire, tu fais que piocher des cartes, t'as déjà landé et tout. Il me dit oui, mais ensuite, avec ça, je vais pouvoir faire plus un mana, et avec plus un mana, je vais piocher jusqu'à trouver ça, et ainsi de suite, et voilà, il combo. Pas la meilleure façon d'expliquer une combo, si je peux me permettre, mais du coup, il part en combo, et je perds cette game, donc je finis à 4-4, malheureusement. Malheureusement. Donc il y a un joueur de Cities qui fait 5-3. Cities existe encore, dans une méta très bleue, qui n'est pas spécialement propice à Cities d'ailleurs. Bien joué à lui. Et du coup, se termine ma CDF sur un 4-4 acceptable. Field avec uniquement des joueurs qui sont qualifiés, donc ça joue quand même quoi. Ça joue le ballon, ça joue la carte, ça joue la sleeve. Ça me va, je suis content du score. J'espérais faire un peu mieux et en même temps, à pas grand chose près. Alors j'étais out hein, à 0-3 évidemment, hein, mais pas grand chose près quand tu prends le score global, ouais, à une ou deux wins près, genre à 2 wins près, on passe jour 2 quoi. On passe jour 2, donc je me dis c'est atteignable. J'espère sur les éditions suivantes pouvoir faire mieux, briller un peu plus et surtout avoir plus le temps de m'entraîner pour arriver confiant à la CDF.
Là, j'étais... c'est pas que j'étais pas confiant, mais bon. Je sais qu'il y avait plein de trous, quoi. Il y a plein de trous potentiels et c'était compliqué. Et le lendemain, du coup, rebound, je fais le chill numéro 3. Je prends encore une fois Spider-Man. Et là, je vais pas vous faire game par game, je vais aller droit au but. Je fais 4 victoires, 2 défaites, une draw. Malheureusement. Bon, la draw qui est quasiment une défaite hein, en termes d'objectifs au niveau des points, etc. quoi. Oh le Bétosaur, comment il va? Bétosaur qui était avec nous dans la voiture à l'aller, dans le Airbnb évidemment, qui a joué à Zigur, qui s'est régalé. On prépare ça ensemble next year. Ouais bah c'est vrai que si on peut se rencarder plus tôt, on se fait une petite session de test, on se régale quoi. Avec grand plaisir. Donc ouais je fais 4-2-1, je termine par affronter un joueur extrêmement sympathique de Felia. Je ne sais pas s'il verra cette vidéo mais je l'embrasse. Avec lequel on a un petit peu parlé montre évidemment, ça fait plaisir. Et ouais, très sympathique. Et il m'a défoncé. Il m'a mis 2-0, mais sec et net et sans bavure. Il a fait un Mulligan 5. Pareil, je me disais, bon, bah, Mulligan 5, je devrais y arriver. Et bon, j'ai fait une death à 2 mana avec des cartes que je pouvais pas trop casser. Donc, vous allez me dire, ça veut dire pas dire grand chose, mais tout de même. Il m'a juste détruit. Et je lui ai dit, j'ai une hot take, une déclaration chaude. Je pense que Felia jouait parfaitement. C'est peut-être le meilleur deck du format. Alors je disais pas ça parce qu'il m'a battu, hein, mais je trouve le deck trop cool et à chaque fois que je l'affronte, c'est des gens qui jouent bien le deck et ça fait des trucs impressionnants. Que je gagne ou que je perde, hein, ça fait des trucs impressionnants, ça joue plein de permanents casse-couilles. Genre à la game 1, j'ai dû passer ma game à essayer de bouncer ou d'engager une bête qui était pro-rouge quoi, pour essayer de passer des points, de pas mourir. Enfin, c'était un enfer. Il peut te proposer assez vite 2 permanents par tour et c'est dur. Il jouait très bien contre Spider-Man parce que il m'a proposé Felia plein de fois que j'ai dû gérer pour pas que ça fasse de bêtises. Donc ça m'a épuisé des cartes de ma main alors que lui non. Donc tous les 2 tours c'est Felia. Et ensuite, t'as combien de cartes en main hein? Ok, bah j'en ai 3 de plus. Bah maintenant je vais te proposer des trucs, des pâtés et au bout d'un moment, enfin des permanents chiants. Au bout d'un moment, il y en a un qui va passer quoi. Donc ouais, c'est vraiment impressionnant. Ça me donne envie de jouer Felia, mais c'est un deck où tu dois mettre je sais pas combien de games pour faire du grabuge avec. Mais je vais me pencher dessus quand même. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu ce qu'il m'a proposé. J'ai quand même eu 15 euros de lot avec mon score piètre. Et je vais vous montrer la carte que j'ai déjà montré dans le podcast, hein, mais que j'ai acheté avec mes 15 euros de lot et mes 105 euros de carte bancaire à la boutique qui était là sur l'événement. C'est une petite Impératrice Vagabonde. Ah, je peux vous la montrer comme ça. En edge foil, donc complètement off-centered, hein, malheureusement, mais c'est pas grave. Je la voulais depuis longtemps pour la collection. Je fais la collection de cette frame là de Kamigawa et puis j'aime beaucoup l'extension et cette carte là de toute façon. Donc très content d'en avoir fait l'acquisition. C'est un peu mon petit lot, mon petit souvenir quoi. Ça va, je serais chaud. Se régaler avec ta Ziggur, c'est un grand mot en tout cas, super week-end. Ah franchement, on t'a kiffé quand même. Le deck est trop bien. Tu l'avais pas déjà, c'est Val peut-être. Ouais, Val l'avait déjà. Val l'avait acheté il y a longtemps. Ça sent le pic. Félia. On verra. On verra pour les prochaines fois, mais en tout cas pour les tournois récents, si j'ai une grosse partie du deck, j'achèterai ce qui me manque pour tester un peu Félia. Ça fait longtemps que je veux le tester, je le dis depuis que le deck existe quasiment, mais j'ai jamais trop pris le temps parce que le deck est compliqué à jouer et j'ai hâte de voir ce que ça donne quoi. Donc voilà pour ma CDF, pour vous parler de l'événement, du coup un peu plus en détail en lui-même. Je peux vous montrer le top avant de montrer les stats un petit peu. Ça va être la grosse plus-value de cette vidéo notamment. Gagné par Eli, deck qui commençait à se faire connaître mais quand même très discret. Mikado notamment m'en parlait. Extrêmement aggro. Extrêmement aggro. On joue que de la bonne carte quand c'est pas une créature. Et quand c'est une créature, on joue pas que de la bonne carte parce qu'on joue énormément de drop 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 drop 1. On veut faire drop 1 au tour 1, voire même double drop 1 au tour 2 pour avoir un maximum de board. Ensuite, full drop 2. Et drop 3, on n'a que la crème de la crème, c'est-à-dire Broadside Bombardier, Phoenix qui en vrai c'est même pas un drop 3, et Sephiroth Fabled Soldier. C'est costaud. C'est costaud. Bon, Simian qui évidemment techniquement est un drop 3, mais c'est juste un mana pour 0 qui permet d'être encore plus agressif en faisant tour 1, tour 2, ou alors double tour 1 grâce à Simon's Spirit Guide.
ouais, exploser en mana pour d'autres choses. Enfin, vraiment hyper stylé le deck. Relativement budget, je dirais, à part le bilan évidemment. Mais il n'y a pas trop de. Enfin, la mana base, hein, toujours pareil en DC, ça coûte des sous. Il n'y a pas trop de cartes très coûteuses, quoi. Peut-être un peu Sephiroth qui vaut des sous, ouais, voilà. Mais c'est pas. C'est pas. Il n'y a rien d'abusé, si je ne m'abuse, quoi, dans la decklist, en termes de prix. Donc ça fait plaisir qu'un deck aggro, dans un format où tout le monde disait. Bah, il n'y a pas vraiment de deck aggro, quoi. Je teste Nick Fury, je crois que tu tombes amoureux en tant qu'ancien joueur des Ezio. Ouais, ça me tente bien aussi, Nick Fury, mais comme ça ressemble à des decks que j'ai déjà joué, là je pense que je préfère tester des trucs un peu plus novateurs, tu vois. En finale, contre Xacuier, du coup, Askeladden, donc Jules Lestienne avec son Tazigur. Très bon joueur de contrôle, de combo, très bon joueur, Jules Lestienne. Donc, pas trop de galère. Je le disais dans le podcast d'ailleurs, un peu déçu pour lui que depuis toutes ces années à être un bon joueur, à écumer les tops de tournoi, de ne pas avoir sa CDF cette année, c'est dommage, mais en même temps, tellement heureux pour Mathieu Xacuier qui est très actif dans le format, qui joue beaucoup. Rakdos, c'est vraiment la belle histoire du gars qui joue que Rakdos. Il n'a pas joué que Rakdos, mais il a énormément joué Rakdos dans sa vie, qui est très actif dans la commu, etc. et qui gagne CDF avec quasiment un brou, quoi. C'est. Alors, je sais pas s'il a joué, s'il s'est entraîné seul ou s'il a taffé avec une team pour la decklist et tout, mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose de. C'est un deck qui était très peu connu, voire méconnu même du format. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est mérité à 100% et ça fait plaisir. Les games sont dispo sur le YouTube d'MTG Prime. Si vous voulez aller voir ça, moi je vais rattraper les games que j'ai pas pu voir. J'ai vu grosso modo la finale. Mais c'est toujours quand tu es à l'événement que tu vois le moins l'événement. Forcément. Donc ouais. Pour le reste du top 8, on a Atraxa, Terra. Alors je crois qu'il y a eu la petite finale. Et c'est Terra qui l'a emporté, si je ne dis pas de bêtises. Contre Atraxa. Brigitte Combo qui a fait un beau parcours aussi. Pas très représenté le deck, mais vous verrez avec les stats, le deck a très bien marché. Bon, forcément, les stats prennent en compte aussi le top 8, donc ceux qui vont en top 8 aident grandement à ce que les stats fonctionnent. Un Nick Fury en top 8 et deux Spider-Man 2099. Vu le nombre qu'il y en avait sur la ligne de départ, il n'y en a que deux entre guillemets en top 8, c'est pas énorme. C'est ce que je m'attendais, je me suis dit il y aura au moins un ou deux Spider-Man en top 8, mais je pensais qu'ils feraient une meilleure performance, les deux ont été sortis en quart. Et on va un peu plus loin, on va dans le top 16. Hang version Tempo, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait, version Tempo. Il n'y a pas trop d'autres versions, on va dire, mais il y en a qui ont essayé la version contrôle. Un autre Atraxa, un jour de l'hypo, il y a toujours un jour de l'hypo quelque part hein, qui arrive à faire une petite performance. Slimfoot, un troisième Spider-Man, deux autres Tazigur, donc il y a autant de Tazigur que de Spider-Man dans le top 16. Tifa, et ensuite on attaque le top 17-32, etc. Avec un Fantasticar qui se glisse dans le top 32, donc elle fait jour 2. Et pas d'autres, je crois. Deux Lumra. Deux Lumra, donc Koresh, bon, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de Lumra et de l'archétype Land en France, je dirais. En tout cas pour le DC, quoi. Pour l'archétype Land. Très solide. Et on a même jusqu'au top 64, j'avais pas vu tout à l'heure. Il y a un autre Fantastic Car en top 64. Donc ça, c'est des gens qui sont pas passés, mais qui ont fait une bonne performance. Parlons des stats maintenant. Parlons des statistiques. Là, j'ai les stats grâce au site de Mikado et à la mise en relation, je suppose, avec MTG Prime pour avoir les données de ce qui s'est passé sur le tournoi. Et là, du coup, on peut voir sur le main event le classement en fonction du nombre de decks et c'est écrasant. Spider-Man 2099 était présent à 74 exemplaires, 74 joueurs, donc c'est 19% du metagame. Ce qui n'est pas étonnant hein, quand on prend le metagame des tournois des 3 derniers mois. Last Major Event, Spider-Man, il est à 19,2%. Donc c'est exactement ça, le metagame ne bouge pas. Bon, ça prend en compte du coup la CDF, donc le pourcentage de la CDF aide à tendre vers le pourcentage de la CDF, mais il était à peine supérieur avant la CDF, il était à 20%. Donc c'est picobello ce qu'on attend sur des gros tournois. Et ensuite, ça descend tout de suite à seulement 22 représentants de Quintorius. 21 représentants de Tazigur. Ensuite, on a Cloud qui a été beaucoup ramené, puis Lumra. Emery, je pensais qu'il y en aurait plus que ça, et qu'il y aurait une Emery en top. D'ailleurs, je pensais que Emery pouvait gagner le tournoi. Bon, Emery pouvait gagner le tournoi, mais
Je pensais qu'Emery allait le gagner plutôt. Dans les mains d'un Thomas Méchin ou autre très bon joueur de ce genre d'archétype. Jules Lestienne, typiquement. Simputensky qui est toujours là, toujours là, 7ème, je vais m'arrêter au 10ème. Glarb qui a pas été tant ramené que ça, mais quand même, et surtout par des très bons joueurs en moyenne. Aragorn, ça je suis étonné que ce soit le 9ème deck le plus joué avec 13 copies. Puis on part sur Atraxa et ensuite on a les trucs un peu plus exotiques, mais Terra seulement 12ème avec 8, je pensais qu'il y en aurait bien plus. C'est un deck qui était très aimé. Enfin, qui est très aimé, Terra, qui est beaucoup joué, je trouve. Mais peut-être que c'est joué un peu par des kiffeurs et niveau metagame, c'est un peu dur. Ensuite, on peut se pencher sur les win rates. Et on voit que Spider-Man fait son 51,7%. Deck attendu, deck très ramené, et il est quand même positif en win rate. Donc ça montre pas un problème spécialement avec ce deck dans le format, mais ça montre que le deck est efficace. Quintorius, par contre, et ça, je pressentais un peu le bail. Je pensais que ça allait être plus ramené. Enfin, beaucoup ramené, donc c'était le cas, et que ça allait pas être très efficace. Et c'était le cas, puisque sur le main event, en tout cas, on a 37,9% de win rate. 38%, on va arrondir un peu. Et c'est dégueulasse. 38% de win rate, c'est que le deck, il n'a pas du tout marché. Donc, il faut prendre en compte aussi qui le ramène. Il y a peut-être des gens qui l'ont pris sans trop train, qui ont peut-être des match-ups complexes, mais c'est vraiment très bas, c'est dégueulasse, quoi. Le deck est dégueulasse en win rate. Ouais, je peux trier par win rate, effectivement, Mikado, mais là, je prends juste les win rate des decks du top. Et ensuite, je vais trier pour qu'on voit un peu ce que ça a donné. Tazigur, qui est un des decks avec le meilleur win rate, en tout cas des decks les plus ramenés, avec 55% de win rate. Très bon deck, très bon choix. Si j'avais eu du temps pour tester le format, je serais très certainement parti sur Tazigur. En voyant le collègue Betosaur le jouer notamment, et en voyant un peu les résultats récents, je me suis dit, c'est un super call Tazigur, mais si j'ai pas le temps de tester, je vais pas partir dessus, et du coup, tant pis. Cloud, Midgard Mercenary qui fait son petit 51, ça roule. Dans le top 10, il n'y a que 3 decks qui déçoivent un peu. Il y a Slimfoot and Squee, mais il fait son 48,1. C'est pas ouf, mais ça reste honorable. Il y a Quintorius qui déçoit énormément. Et il y a Aragorn qui fait 40% de win rate. C'est le 9ème deck le plus joué avec 13 copies dans la salle. Il fait 40,8. C'est dégueulasse. Et en même temps, je pense, selon ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est pas évident le match-up contre Spider-Man. Et du coup, vu combien il y en avait, ça va confirmer un peu peut-être la théorie. Lumra fait 54,7% win rate. Très bon. Très bon win rate. À part Glarb qui a fait 59%, c'est un peu aberrant. C'est un des meilleurs win rates, ouais. Et Atraxa, Grand Unifier, qui fait 58,5. Bon, il y a un sample plus petit aussi. Donc ça aide dans un sens ou dans l'autre à aller chercher des win rates plus élevés, mais ouais. Ensuite, on peut se regarder le classement par win rate. Alors, c'est Grist qui a le meilleur win rate à 83,3%, mais ça se base uniquement sur le jour 1, parce que le joueur n'a pas fait jour 2. Il a malheureusement fait 2 draws, ce qui fait que il a d'ailleurs un des pourcentages de nuls les plus élevés, je crois, dans le fil. Mais ouais, du coup, c'est pas trop à prendre en compte. Pareil, Judith, là, quelqu'un qui regarde juste le win rate se dit « Ouais, c'est Judith et Grist qu'il faut jouer, c'est le meilleur deck ». Non. Pareil que Brigitte, il y avait seulement 4 joueurs qui l'ont ramené, dont un qui fait top 8. Donc forcément, ça a ramené énormément de victoires. Même si le deck peut être bon, peut partir très vite, etc., c'est pas un deck qui, dans un field régulier, va faire 64,3% de win rate. Pas mauvais, attention, mais il y a beaucoup de decks qui ont des réponses, etc. C'est pas évident, quoi. Vivi aussi, on le voit quand on trie par win rate. Là, on découvre plein de decks. On voit Vivi, on voit Katara. Mais vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont fait 5-3, donc du coup, qui ont 62,5% de win rate. Mais ils passent pas jour 2, quoi. Donc au final, c'est pas zinzin. Et donc, c'est les gens qui le tirent un peu vers le bas, on va dire. Sur les decks qui font jour 2, c'est ceux qui font pas jour 2 qui tirent potentiellement un peu vers le bas en termes de stats. Enfin bref. Tu connais quoi. Par contre, on peut faire quelque chose d'assez intéressant. Sanar, oui, je sais pas ce que c'est. Il y avait un joueur de Sanar qui a fait 5-3. Ah oui, si, je sais ce que c'est, ouais. Eh bien joué à lui. Enfin, il est pas passé, mais dommage. Je crois qu'il y a une erreur dans la data. Ah oui? Je vais quand même me baser dessus. Et là, du coup, grâce à ça, on peut regarder les win rates. On peut regarder les win rates
de chaque deck, et ça c'est extraordinaire. Donc on peut voir les match-up de Spider-Man. On voit que le match-up de Spider-Man contre Quintorius est très bon, 58,8%. On voit par contre que contre Lumra, et au final, il est pas très bon. Il est de 47%. Moi, c'était ma take. Mais les gens me disaient non, non, non. Et à force de tester, je me disais, ah ouais, peut-être pas si favorable que ça. Le Gwendalvador avec qui j'ai échangé me dit, je pense que je suis devant dans le match-up contre Spider-Man, mais je suis un peu le seul à penser ça. Et je lui dis, bah moi aussi je croyais, mais effectivement j'ai l'impression que non. Et finalement, une CDF, en tout cas le main event, nous permet de voir que, si les stats sont bonnes, merde, je vais changer de deck. C'est effectivement un mauvais match-up, Lumra. Pas énorme, hein, à 47%, ça se joue pas à grand-chose, mais tout de même. Mauvais match-up Tazigur, ça c'était connu, et je suis étonné que ce soit pas plus bas d'ailleurs. Très mauvais match-up contre Emery. En même temps, on gère pas les Arthos avec Spider-Man. Enfin si, mais très difficilement. Donc pas évident. Mauvais match-up contre Nick Fury. 43%. Pourtant, à gros soupe, j'aurais pas dit que ce soit spécialement difficile pour Spider-Man. J'en ai affronté un. Mon adversaire a fait quelques bévues et a fait une full aussi. Donc malheureusement, c'était dur pour lui. Mais j'ai pas senti que le match-up était spécialement compliqué. Et Aragorn, voilà, comme je vous disais, c'est effectivement un très bon match-up pour Spider-Man. Slimfoot and Squee également, donc ça n'a pas aidé ces deux decks à performer dans un field bourré de Spider-Man. Quintorius, est-ce qu'il a des bons match-up? Il bat bien Slimfoot and Squee parce qu'il exile le cimetière. Et il bat bien Cloud, je sais pas trop pourquoi. Parce qu'il fait plein de bloqueurs, je suppose, et que c'est chiant d'interagir, quoi. Lestienne disait que le match-up Spider 99 Tazigur c'est 50-50, ça se joue au skill. Ouais, potentiellement. Je pense que Tazigur, il y a peut-être un peu de vent quand il a les versions néoformes, oups, je fais des bêtises. Mais que sur les versions contrôle classique, uniquement avec la combo, on est plus sur du 50-50. Putain, Lumra, c'est 31%, c'est 70% de win rate pour Lumra contre Quintorius, j'aurais pas dit. Parce que de mon expérience, je suis à 50-50 à peu près. Mais il y a des sorties de Quintorius avec tour 2 Quintorius, into sur le play, tour 3, je fais un Arthos, voire 2 qui exile les cimetières. Et là, les petits potes, accrochez-vous avec votre ours. Hein. Mais bon, c'est des sorties un peu champagne. C'est vrai qu'en moyenne, il y a plus de sorties champagne de Lumra que de Quintorius. On peut aller voir le win rate de Lumra, qui a un bon match-up contre Quintorius, du coup. Spider-Man, Cloud. Ouf, Cloud, ouais. Je l'ai un peu affronté, Cloud, et c'est vrai que c'était explosif. Explosion, on l'explose. Match-up un poil positif contre Azugur, ok. Par contre, contre Glarb, il n'y a pas eu beaucoup de matchs, mais c'était la débandade 2-8. Et contre Slimfoot, c'était 7-13. Ah ça, je pense pas que le match-up soit si mauvais contre Slimfoot. Je suis étonné. J'ai affronté des joueurs de Slimfoot que je jugerais de bons joueurs du deck. Et pour le coup, récemment, les tests que j'avais fait contre Slimfoot, c'était Kialtos. Le joueur Kialtos, dans le match-up, il gagne. Quasi tout le temps sur... on a fait combien? On a fait 6 games. Et j'ai gagné 2-1, il a gagné 2-1. Je commence, je gagne, il commence, il gagne, je commence, je gagne. Donc c'est un sample qui est très petit, on peut pas prendre de conclusion avec ça. Mais il y avait vraiment un feeling de quand je pars un tour plus tôt, donc je gagne. Quand lui, il m'agresse, il me met trop de points trop vite et je peux pas y faire grand chose, quoi. Ouais, les pourcentages sont pas toujours pertinents, effectivement. Même Quintorius, au final, il y a 68% win rate, mais il y a que 25 matchs. Ça donne quand même une petite idée, mais pas suffisant, quoi. Et on finit par la win rate de Tazigur, qui est pas excellent, hein, qui est à peine positif contre Spider-Man, du coup. Qui est très bon contre Quintorius, qui est un peu en deçà contre Lumra, qui est très mauvais contre Emery, ça me choque pas du tout. Sur seulement 20 matchs, mais 22% sur 20 matchs, ça veut dire quand même que c'est dur. Il galère contre Nick Fury. Ouais, finalement pas si bien positionné le loulou. Hein. Est-ce qu'il y a Felia? Tiens, je peux voir ses match-up à Felia? C'est pour un pote. Il y a forcément des joueurs de Felia. J'aurais pas dû chercher comme ça, mais maintenant que je suis dans un piège abscon et que je suis embourbé là-dedans, j'ai dû la louper en plus, comme un con. Ouais, j'ai dû louper. Je vais voir dans le metagame. Je peux faire un petit contrôle F. Felia. 10e. Ah, overall, ouais. Donc je clique sur Felia.
Je suis pas dans le main. Main event, quel con. Felia. Ces données-là sont l'ensemble des tournois du week-end, plus des CR de mai-juin. Ah, ok. Bon, dans tous les cas, quand tu regardes des win rates, c'est pas spécialement dans un tournoi donné qui est intéressant. Donc, ouais, merci, merci Mika. Et ouais, bah, Felia, match-up dégueulasse pour le metagame actuellement. Match-up défavorable contre Spiderman, Cloud, Quintorius, Lumra. Ah, Lumra, toutes les versions qui se passent des casse-terrains. Le match-up est dégueulasse. Mais si t'as les casse-terrains, je pense que le match-up est plutôt pas mal pour Felia. T'as un bon match-up contre Slimfoot. Contre Emery, putain, t'as un match-up excellent. Contre Grist. T'as un bon match-up contre Azure. Ouais, on va pas partir sur Felia de suite, les gars. Ça m'a l'air tendu en ce moment. Et on peut voir aussi quelque chose d'intéressant. Donc, main event ou même overall, le match-up de Lumra, c'est 52% sur le field. Et du coup, je vous disais, ça s'est mal passé pour moi le warm-up avec Lumra et j'ai essayé de changer à ce moment-là. Et du coup, je me suis amusé à aller voir le win rate de Lumra en warm-up parce que je n'étais pas le seul. Alors, j'ai tiré vers le bas, certes, mais j'étais pas le seul. Et 36,6%. Donc, je fais partie des gens qui ont aidé à perdre, mais on était 7. Il n'y avait pas que moi. Il y avait 6 autres joueurs qui auraient pu remonter potentiellement le score en fonction de leurs résultats. Et sur ce warm-up là, sur ce tournoi là, donc quand même tournoi 180 joueurs, hein, donc il y a un peu de data. Hein. 36,6%. Donc mon intuition, en tout cas basée sur le warm-up, était bonne. Spiderman fait 55% win rate, ça se passe bien pour lui. Lumra fait 36,6%, c'est dégueulasse, c'est un des pires win rate overall. Bon, en vrai, il est plus haut parce que j'ai concédé des games sans les jouer, j'en ai concédé 3. Donc il a 3 défaites de moins qui auraient pu être potentiellement des victoires, ça dépend si je les joue. Mais même en enlevant 3 défaites, en faisant 15-23, ça remonte peut-être à... Salut Gargache. Ça remonte peut-être à 40% win rate, ce qui est quand même à chier. Overall, c'est très bas, quoi. C'est très très bas. Et encore, je dis 40%, non, ça doit être moins que ça, 38, quelque chose. Donc ouais, pas évident. Pas évident ce warm-up avec l'Umra. Sinon, overall, pour récapituler un petit peu mon week-end, j'ai quand même kiffé. Grosse bise, gros big up à tous les copains du Airbnb et les copains de la route. Double big up aux copains qui ont fait la route aussi. Parce qu'on s'est régalé. Ouais, non, c'est pas cool, du coup, ça met une seule personne en dehors qui n'était pas avec nous sur la route. Non, big up à tout le monde. C'était très très cool. C'était un week-end entre collègues, entre copains, bien sympathique comme à chaque fois. Hâte du prochain qui sera peut-être le Relic Fest. J'espère être dispo. Je prie le ciel pour être dispo pendant ce week-end-là pour refaire la même avec eux s'ils le souhaitent. Et magiquement parlant, j'ai joué des games, j'ai joué des contresorts, des cartes qui me plaisaient dans Spiderman. Le deck était cool. Il n'y avait pas de deck actuellement dans le metagame où vraiment je me disais, avant la CDF en tout cas, ce deck-là j'aime trop, je kiffe comme il joue, le positionnement est à minima acceptable, je vais partir là-dessus. Il n'y avait aucun deck. Lumra, c'est un deck que j'aime particulièrement, mais son positionnement était compliqué, même si je suis assez fan du deck, mais c'est pour ça que je suis parti avec de base. Et Spider-Man, c'était un bon deck acceptable, mais que j'avais déjà pas mal joué. Bon, c'était ok, pourquoi pas. C'était pas le meilleur kiff Magic de ma vie, mais c'était quand même très cool. Des adversaires, pour la grande majorité, hyper sympathiques. Et du coup, j'ai découvert un peu au milieu le deck que j'aurais voulu jouer, au-delà des résultats qu'il a postés. Hein, parce qu'on a pu voir ses win rates qui n'étaient pas excellents, c'était Tazigur. Tazigur, vous le savez, moi, c'est une de mes cartes préférées de Magic. Et en fait, depuis qu'il a été déban, au début, il faisait pas grand-chose, et ensuite, j'ai pas trop eu le temps de, le builder, de le tester. Donc, forcément, tu as un des contrôles combo, si t'as pas testé, c'est dur de partir sur un tournoi aussi important que celui-là. Un peu, je dirais une main devant, une main derrière, cul nu, sans expertise. Donc je ne l'ai pas fait, mais ouais, avec le recul, c'est ça que j'aimerais jouer. Et c'est peut-être ça que je vais monter pour les futurs tournois, du coup, quand je vais vu les win rates de Felia. C'est pas son moment. C'est clairement pas son moment au petit chien, malheureusement.
Et ça conclut du coup ce débrief de Duel Commander, de Coupe de France, enfin non, de Championnat de France de Duel Commander. Un régal, comme à chaque fois, toujours un plaisir d'y participer. C'est ma troisième édition sur 4. Puisque l'année dernière, j'ai pas pu y participer, je n'étais pas dispo le week-end de la CDF. Et à chaque fois, j'ai participé au main event pour l'instant, donc je vais essayer de faire en sorte de continuer, hein, chaque année me qualifier et y participer si ça tombe un week-end où je suis disponible, évidemment. Je vous fais des bisous YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Lien en description évidemment pour retrouver mes deux decklists. Je vous fais des bisous Twitch, merci d'avoir regardé ce débrief et de m'avoir suivi pendant ce live. Je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas, c'est de belle magie. Ciao tout le monde. De France, enfin non, de championnat de France de Duel Commander. Un régal, comme à chaque fois, toujours un plaisir d'y participer. C'est ma troisième édition sur 4. Puisque l'année dernière, j'ai pas pu y participer, je n'étais pas dispo le week-end de la CDF. Et à chaque fois, j'ai participé au main event pour l'instant, donc je vais essayer de faire en sorte de continuer, hein, chaque année me qualifier et y participer si ça tombe un week-end où je suis disponible, évidemment. Je vous fais des bisous YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Lien en description évidemment pour retrouver mes deux decklists. Je vous fais des bisous Twitch, merci d'avoir regardé ce débrief et de m'avoir suivi pendant ce live. Je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas, c'est de belle magie. Ciao tout le monde.